Bonjour et bienvenue sur cette vidéo présentation de Mission Escape. Il s'agit d'un jeu jouable de 3 à 7 personnes, à partir de 10 ans, plutôt pour joueurs initiés, pour des parties qui durent environ 30 minutes. L'objectif de Mission Escape est de vous faire vivre l'ambiance d'une salle d'escape game, non pas au travers de ses énigmes, mais par l'ambiance créée par l'interaction des joueurs entre eux et des événements imprévus dans la salle. Ils ont tous en commun un même but, être dans une salle d'escape game et s'amuser. Mais tous n'auront pas le même objectif. Car oui, chacun aura une mission à réaliser durant la partie. Cela peut être de gagner Escape Game, réaliser une action durant son tour, de tout simplement profiter du moment, voire carrément faire perdre l'équipe. Donc si l'escape se finit sur une victoire ou une défaite, tout le monde n'aura pas spécialement gagné. Les joueurs ne découvriront qu'à la fin qui sont réellement les gagnants et les perdants de ce jeu. Pour cela, le jeu va se dérouler de la façon suivante. D'un côté, un joueur va incarner le Game Master, enfermé dans sa régie, qui est représenté par un plateau spécifique. Tandis que les autres joueurs vont incarner des personnages au caractère très marqué dans une salle d'escape, représentés par le plateau principal. Justement, les plateaux ont quelques particularités. Le plateau principal est divisé en 3 parties. En haut, le temps qui débute à 60 et qui va diminuer à chaque action des joueurs. Au centre, la salle d'escape game, qui est découpée en 4 zones, qui permet aux joueurs de se repérer dans la salle et savoir où ils en sont. Et enfin, tout autour, l'avancée de la salle qui va de 1 à 25%. Ensuite, le plateau du Game Master, qui est divisé en 2 parties. En haut et des 2 côtés, sa gentillesse, qui va varier selon les cartes posées durant la partie. Cela va influencer les cartes qui pourront poser ainsi que activer ses pouvoirs. Ensuite, au centre de sa barre d'endurance, qui débute à 30 et va jusqu'à 0. Attention, si le Game Master tombe à 0, la partie sera perdue. Pour gagner la salle, il y a donc une possibilité. Réussir à atteindre les 25% de la zone 4, et pour la perdre, il y en a 2. Le timer tombe à 0 et la dernière porte n'est pas franchie. Le Game Master voit son endurance tomber à 0. Une partie se déroule de la façon suivante. Tout d'abord, la mise en place. Un joueur décide de devenir le Game Master. Il prend son plateau, son paquet de cartes, une mission qu'il garde secrète jusqu'à la fin du jeu. Les autres choisissent au hasard les personnages qu'ils vont incarner. Les personnages sont rangés dans 4 catégories très différentes. Les dangereux, les pros, les novices, les stressés. Ils ont tous un paquet de 18 cartes qui leur sont propres et une carte personnage avec un pouvoir spécifique. Une fois fait, les joueurs piochent 6 cartes pour le GM et 3 cartes pour les joueurs. Ensuite, on lance le briefing de la salle en prenant une carte par couleur présente autour de la table. Ces cartes vont influencer le début de la partie. Une fois fait, le Game Master débute en réalisant une seule de ses actions parmi les 3 suivantes. Jouer une carte, se défausser d'une carte et piocher s'il a moins de 6 cartes en main. Puis, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est aux joueurs de jouer. Ils ne peuvent aussi réaliser qu'une action parmi les 3 disponibles. Jouer une carte, se défausser d'une carte, piocher s'ils ont moins de 3 cartes en main, et activer leur pouvoir seulement une fois par partie. On continue ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu où l'on découvrira qui a gagné ou perdu à la révélation des missions de chacun. Voilà pour cette vidéo de présentation. Je rappelle que le jeu se joue de 3 à 7 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez de plus amples informations sur le jeu, des questions, et que vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à me contacter. Encore merci et à bientôt.